Bonsoir mes chers élèves, ta deuxième année, j'espère que vous allez bien. Qui m'a demandé tous les questions l'examen concernant le plaidoyer ou le réquisitoire ou la autre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Mais avant, comme dire j'aime la vidéo, partagez-la comme d'habitude. ونقول لكم حاجه واحده اخرى اسمحوا لي بزاف اللي ما قدرتش ندير لكم لا فيديو écrite ما قدرتش ندير المونتاج parce que je suis très occupée par la préparation des sujets donc vraiment avec les révisions de mes élèves aussi donc اسمحوا لي essayez d'écouter essayez تسمعوا c'est aussi très utile. Alors comment traiter un sujet d'examen? La première des choses اللي نوصيكم عليها toujours نقراو التكست même مانيش فاهم même مانيش نقرا التكست. Il faut lire le texte au moins 3 fois avant de voir les questions. ما تروحوش تجروا les questions. Donc je lis le texte, je prends mon temps نقرا le texte. Après les questions, la plupart des questions, 80% des questions راح يكونوا على التكست وراح يكونوا من التكست. Donc vous n'allez rien ramener en dehors du texte. Alors, la première question تكون toujours مسهل الواعر. La première question تكون هي سهلة فيهم كامل. Donc, la première question, elle peut être sur le thème traité. Le thème معناها موضوع النص. معناها le sujet. Donc, ils peuvent vous poser une question sur le thème. Quel est le thème traité, par exemple, hein? Ou bien une question sur la source, ou là sur le titre, ou là, d'ordre facile, سهلة. La deuxième, ou la troisième, ou la quatrième question, c'est des questions métexte. Alors, يسقسيوكم généralement le champ lexical. Le champ lexical, بالعربية اللي ما يعرفش هو الحقل المعنوي, c'est-à-dire on vous donne un mot, وانتوما تلقاو le champ lexical تاعو. Par exemple, dans un plaidoyer, il peut vous donner, par exemple, un plaidoyer sur les voyages. Il dit que le voyage est bon, etc. Donc, relevez le champ lexical du voyage. Alors, voyage, vous allez dire train, étranger, le verbe partir, s'émerveiller, découvrir. C'est le champ lexical. Si vous faites la note complète, parce que le champ lexical, c'est elle. Alors, هذا تقدروا تربحوا فيه les points. D'accord? Donc, يقدروا يعطوكم le champ lexical. يعطوكم une question واحدة أخرى واسمها QCM. Question à choix multiple. أسئلة بالاختيارات. Donc, يعطيك 3 choix ويقول لك, par exemple, يجبد لك un mot من texte dans une phrase et il vous dit le mot quelle est la signification, par exemple, du mot souligné. Il y a 3 choix. Donc, les choix, il faut se concentrer. Même si tu n'as pas compris le mot, essaye de le comprendre dans le texte, dans le contexte du paragraphe. Même il a fait le mot, si tu fais le paragraphe, en fait, tu vois les choix. Donc, les 3 choix, essaye de voir, de te concentrer. Il y a comme aussi une question, toujours de relever du texte une phrase qui exprime quelque chose. Donc, il demande de le texte, une phrase, jumla, elle exprime واش عطاو لكم. Donc, عندكم toujours une question de relever. نروح للنص. Ou généralement, أمي يسهلوا لكم دركا parce que يقول لكم relever du 2e paragraphe, relever du 3e paragraphe. Donc, même pour un élève qui est faible, même pour un élève qui a des difficultés, il suffit de se concentrer. Ou déjà, ما راهمش يحسبوكم بزاف على les fautes de langue, etc. Donc, si vous تربحوا les points, en se concentrant, concentrez-vous. هذا ما كان كلش راهو في التكست. Alors, هذه تاني une question من التكست. Bien sûr, يعطوكم les questions de langue. Alors, يقدروا يمدوا لكم une question à la cause ou la conséquence. عاودوا راجعوها la cause et la conséquence. يقدروا تاني fort possible إلا مدوا لكم un réquisitoire. Bien sûr, يعطوكم les questions à l'expression de l'opposition. اللي فيها mais, cependant, bien que, malgré. هادو
تاني عاودوا رجعوا للدرس تاعكم concentrez-vous على هادو les rapports logiques donc يسقسيوكم عليهم aussi d'accord quand j'aurai le temps parce que تعاودوا تقراوهم في terminal quand j'aurai le temps ندير لكم une vidéo complète à l'expression de l'opposition يقدروا aussi يمدوا لكم un tableau فيه جهة par exemple pour ou جهة contre. Donc la première colonne pour et la deuxième colonne contre. Si le texte est composé d'une partie plaidoyer et d'une partie réquisitoire. Ou concentrez-vous. هادوك les mots يمدوه لكم. شوفوا est-ce que l'auteur veut dire qu'il est pour ou là l'auteur veut dire qu'il est contre. Classez-vous. يقدروا يمدوا لكم aussi un petit paragraphe ou fait paragraphe ou fait des mots on appelle ça un paragraphe lacunaire donc j'utilise l'arabe paragraphe ou fait نقاطي c'est ça donc في هذوك النقاطي vous devez compléter les mots ويعطوكم les mots aussi donc essayez de vous concentrer si vous avez lu le texte وبعد le paragraphe ça va être très facile إلا قريت مليح النص ما فهمتوش بصح au fur et à mesure أباكم même dans un examen تعلموا dans un examen on apprend aussi donc راك تقرا texte راك تقرا les questions on apprend aussi donc même si ما فهمتش التكست mais au fur et à mesure راك تخدم كي تلحق le paragraphe si تفهم aussi تعمر هادوك les mots et ça va être facile aussi pour toi. يقدروا يمدوا لكم la voix passive et la voix active parce que قريتوها في le premier trimestre donc même في le texte explicatif mais يقدروا يمدوها لكم aussi donc révisez la voix passive et active راهي عندي في la vidéo ضربوا طلع تلقاوها ولا نخليها لكم في la description بعدا تاني واش يقدروا يعطوا لكم dans un texte dans un plaidoyer, bien sûr, relever les arguments, relever la thèse de l'auteur et les arguments, hadith تكون في début. Donc, relever la thèse et les arguments. Qui m'a قلنا في la vidéo les fatet, la thèse, c'est le point de vue de l'auteur. تلقاوه في début. Il a demandé la thèse, donc tu vas la trouver au début. Si il va me demander les arguments, les élèves qui ne sont pas en difficulté راح يلقاو automatiquement les arguments. Les élèves faibles واش نقول لكم باش تلقاو les arguments donc لازم تحوسوا على les articulateurs اللي حكيت لكم عليهم في la vidéo précédente. Donc les articulateurs sont d'abord, ensuite, enfin, en effet, en revanche. C'est des mots que vous allez les trouver en début de paragraphe suivis par une virgule qui annonce l'argument. C'est des mots très importants dans un texte argumentatif. Donc, après ce mot se trouve l'argument. Après l'articulateur, vous allez trouver l'argument. C'est ça? Ok. يقدروا aussi يمدوا لكم une question fort possible. Quelle est la visée? Quelle est la visée communicative de l'auteur? واش معنى la visée? La visée معناها quel est le but de l'auteur? Quel est le but à travers ce texte? وشنو هو الهدف من هذا النص? Donc quel est le but de l'auteur? Généralement et presque toujours, que ça soit un plaidoyer ou que ça soit un réquisitoire, la visée c'est convaincre le lecteur. Convaincre le lecteur. إقناع القارئ. Donc convaincre le lecteur de il veut convaincre de quoi? Est-ce qu'il veut convaincre de l'utilité de l'éducation, de la suppression par exemple des examens qui m'a طاحت في الباك العام اللي فات, donc la suppression des examens طاحت لهم في الباك. Alors la visée, généralement يمدوا لكم 3 choix la visée. ويقولوا لكم est-ce que c'est convaincre par exemple défendre, dénoncer معناها رفض. Donc في لي شوا تاعكم اقراو اللي يمدوا لكم اقراو مليح لي شوا اللي يمدوا لكم. الا قال لك raconter, expliquer, présenter هادو كاع لا هادو في le texte explicatif. اذا قال لك l'auteur veut dénoncer l'auteur veut dénoncer le sujet ou veut défendre le sujet ou veut convaincre les lecteurs ou veut persuader les lecteurs, هذه هي la visée du texte argumentatif, qu'il soit plaidoyer ou qu'il soit
réquisitoire. Voilà, donc en général, هادو les types de questions اللي يقدروا يطيحوا. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires. نقول لكم bonne chance. Inch'Allah, vous aurez de très bonnes notes. Inch'Allah, تفرحوني وبعتوا لي vos notes شحال ديتو. Je vous dis bon courage et à la prochaine.